Jérémy, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Minute Cyber quotidienne. Je suis Jérémy et aujourd'hui, le 27 juin 2025, l'actualité de la cybersécurité est, comme toujours, bouillonnante. Accrochez-vous, on fait le tour des dernières infos. On commence fort avec une nouvelle qui donne froid dans le dos. Une fuite massive a exposé pas moins de 16 milliards d'identifiants. Oui, vous avez bien entendu, 16 milliards. C'est énorme. Il est plus que jamais crucial de vérifier si vos données sont concernées et surtout de changer vos mots de passe régulièrement. La sécurité, ça commence par là. Ensuite, le groupe activiste NoName 0516 a lancé une nouvelle campagne d'attaque DDoS ciblant l'OTAN et ses alliés. Une guerre numérique qui se poursuit sans relâche sur le front géopolitique. Les systèmes de défense sont sous pression constante. Parlons un peu de ruse avec Bluenoroth. Ce groupe utilise désormais des deepfakes pour usurper l'identité de contacts Zoom et s'introduire dans des entreprises de crypto-monnaies. Incroyable, la sophistication de ces attaques. Méfiez-vous des visages familiers, ils ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent être. Nos amis développeurs ne sont pas en reste. Des hackers nord-coréens ciblent leurs projets en injectant des paquets NPM malveillants. Une piqûre de rappel sur l'importance de la vigilance même dans les bibliothèques open source. Du côté de l'industrie, Nucor, un géant de l'acier, a confirmé un vol de données suite à une cyberattaque. Preuve que même les secteurs les plus robustes ne sont pas à l'abri. En matière de vulnérabilité, Citrix a corrigé une faille critique, CVE 2025-5777, similaire à la tristement célèbre Citrix Bleed. C'est un rappel constant de l'urgence des mises à jour. Et pendant qu'on y est, Performa Convoy présente aussi une faille critique, CVE 2025-5262, qui pourrait permettre des attaques d'exécution de code à distance. Vraiment, les patchs sont vos meilleurs amis. Attention aussi aux campagnes de spoofing NetExtender qui visent à voler vos identifiants VPN. Soyez vigilants avant de cliquer sur quoi que ce soit qui semble légitime mais ne l'est pas. Une bonne nouvelle pour finir, le gouvernement américain encourage l'adoption de langage de programmation Memory Safe, une initiative positive pour réduire un grand nombre de vulnérabilités futures. Ça, c'est de la prévention intelligente. Ah, et pour la touche d'humour, un homme de Kansas City a plaidé coupable d'avoir hacké des systèmes pour ensuite promouvoir ses services de cybersécurité. Une stratégie marketing, disons, originale, mais illégale. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait de la pub, les amis. Voilà, c'est tout pour ce Cyberflash Rapport. Le message est clair, changez vos mots de passe, activez l'authentification multifacteur partout où c'est possible et restez hyper vigilants. Ne sous-estimez jamais les cybermenaces. C'était Jérémy pour la Minute Cyber. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. À très bientôt.